Et nous avons changé de décor. Ce soir, nous recevons des pros de l'impro. C'est tout de suite, c'est le portrait de France 3 Picardie. Et les pros de l'impro, c'est vous. Alors, Tony Atlaoui de Beauvais, qualité bon cuisinier au micro-ondes, ça j'adore, j'aime beaucoup. Défaut, laisse la fourchette dedans. Ouais, ça explose, résultat. Je mange pas. Baptiste de Oliveira, qualité peut-être. On cherche encore. On n'est pas sûr. Et défaut, casse-pied. Voilà, par contre, vous avez une qualité qui vous rassemble, c'est que vous faites de l'impro. Quelle qualité il faut pour être un bon improvisateur? Il faut être à l'écoute. Voilà, c'est ça que je dis. Il faut être à l'écoute. Ouais. Alors l'écoute de moi parce que c'est moi qui enseigne déjà, donc c'est bien. Et aussi être à l'écoute des autres pour créer de belles histoires. Le prof, l'élève, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? De l'écoute, principalement. De l'écoute, ça c'est bien. Il a bien écouté. J'écoute bien mon prof. Non, de l'écoute et tout de suite après, je pense l'imagination. Est-ce que ça a un rapport avec le théâtre, oui ou non? Est-ce que c'est une forme de théâtre? C'est une forme de théâtre, c'est entre le sport et le théâtre. Donc on a un habillé en sport avec des maillots de hockey. On expliquera pourquoi après le portrait. On va tout de suite regarder. Tiens, Tony Atlaoui, vous animez des cours et des matchs d'improvisation théâtrale. On va le voir dans ce reportage de Jean-Pierre Benoît Orion. Ça demande beaucoup de travail. On se retrouve juste après pour en parler. Alors, prêt? Rapidement, vous mettez par deux. Entre le spectacle et le sport, c'est là que se situent les matchs d'improvisation théâtrale. Alors, un bon échauffement s'impose au début du cours. Entre le bleu, le blanc et le rouge. Rouge! Bleu, bleu, bleu. Allez, rapide. Vous êtes rouge, vous êtes bleu. On s'improvise pas improvisateur, donc il faut d'abord s'échauffer et ensuite travailler plutôt après le corps, un peu travailler l'esprit. Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Je crie objection à un procès de fourmi. Super. Improviser ne veut pas dire faire n'importe quoi. Une solide technique est aussi indispensable. L'exercice aujourd'hui, la capacité à analyser les éléments perturbateurs, ici les petits camarades, pour les intégrer dans le jeu. À la nénette de Kennedy, là, tu sais. Hey, elle avait une aiguille dans le bras, elle passe à côté de moi, elle était là. L'infirmière, là, comment ça s'appelle? Donc ça permet de jouer sur la concentration, sur le fait d'être interactif avec ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est à la fois un exutoire physique, et puis au niveau du spectacle, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. On peut passer d'une scène de Tex Avery à du Molière, quoi. Je t'aime. C'est bien, très très bien. Mais l'idée, c'est vraiment tu t'arrêtes devant elle, vraiment très près comme ça, pour qu'elle voit que tes yeux et qu'elle sente ton haleine. Très important qu'elle sente ton haleine. Les qualités du coach, essentiellement, c'est de nous booster, parce que pendant les matchs, des fois, il est possible que l'énergie baisse un peu. Il est là pour nous booster, pour nous dire aussi ce qui n'a pas été dans l'impro. Il va piocher des petites choses en nous, parfois qui vont nous déranger, mais justement, c'est ce qui va nous déranger qui fait qu'on va pouvoir s'épanouir. Le match d'improvisation, c'est deux équipes qui s'affrontent. 20 secondes de concertation pour préparer un thème imposé, puis 5 minutes de jeu pour trouver les meilleures répliques. Bonjour madame. Alors, je vous propose aujourd'hui nos spaghettis. Et un arbitre qui siffle les fautes. Catherine, je te siffle une faute parce que tu as imposé un personnage, tu as dit bonjour madame, tout de suite à Romain. Déjà c'est un mec et il a peut-être un personnage qui arrive, tu as dit bonjour madame. Donc attention de bien écouter, on refait la même en 1 minute. On est plus à l'écoute, à l'ouverture. Ensuite, on apprend à ne pas couper l'autre, d'abord à l'entendre. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est très important. Moi, ça me rapporte du bonheur de me lâcher, des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans la vie de tous les jours. Le plaisir d'être des personnages qu'on ne sera jamais. Et puis aussi, surtout l'esprit de groupe, en fait, jouer tous ensemble, construire des choses ensemble et rigoler ensemble. Enfin, c'est vraiment un bonheur à chaque fois. Bonsoir. Bonsoir, c'est quoi votre talent? Je jongle avec des couteaux. Ah, c'est vachement original. Candidat suivant. Et nous aussi, on va faire de l'impro ce soir. Ils sont scotchés devant leur image, c'est parfait. Qu'est-ce que ça apporte de faire de l'impro? Sincèrement, ça permet de mieux vivre, Ouais, moi, ça m'a pas mal aidé dans ma jeunesse parce que j'ai commencé très très tôt.
et au plus grand malheur de mes parents et de mes professeurs qui ne supportent plus ça. Parce qu'on acquiert cette capacité de faire des choses et d'écouter en même temps ce qui se passe. Ce qui fait qu'en cours, j'écoutais le cours, mais je faisais le bordel. On vous a vu siffler. Expliquez-nous des matchs d'impro. On va regarder des images. C'est vraiment un affrontement. Exactement. Alors, affrontement, nous, on appelle ça rencontre, vraiment, parce qu'on rencontre une équipe. Donc là, pour le coup, il y a Beauvais bientôt qui rencontre Orléans, à Beauvais. Et comment ça se passe un match? On voit des images, mais comment ça se passe? C'est quoi les fautes? C'est quoi Alors il y a un arbitre, il donne un thème, voilà, et ensuite on a 20 secondes pour se concerter, et ensuite on improvise. Et pourquoi vous êtes en maillot de hockey? Vous allez nous dire bien pourquoi. Tiens. Voilà, parce que ça vient du Québec. Exactement. Avec Gravel et le Duc, justement. Gravel et le Duc, d'accord. Voilà, deux personnages qui faisaient du théâtre. Leur théâtre était vide, tout le monde allait voir les matchs de hockey, ils se sont dit on va monter un concept, et voilà le concept. Et voilà, ils n'avaient pas forcément de texte, donc ils se sont dit tiens on va improviser. Et voilà. Si par exemple moi je vous enlève vos fiches là, vous pouvez pas. Et là, moi j'ai dit comme je reçois de l'impro, je fais de l'impro, il n'y a rien d'écrit, on le fait en improvisation. Donc ça on jette. D'accord. Non, ça on jette pas. Pardon. Ça j'en avais plutôt besoin. Vous allez me la ramasser, c'est pas très grave. Très sincèrement, quand vous dites j'ai du mal à décrocher, ça veut dire que il y a une forme de drogue avec l'impro justement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'en passer. Ouais, c'est qu'à un moment ça devient un défouloir après la semaine difficile d'avoir un endroit où on peut faire ce qu'on veut sans limite entre guillemets. Ça permet de se relâcher et du coup d'être un peu plus stable le reste du temps. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une préparation au théâtre ou est-ce que c'est deux exercices très différents? Alors, non, c'est vraiment, on prépare vraiment les gens. Moi, je donne pas des cours pour être meilleur comédien, je donne des techniques pour être de meilleurs improvisateurs. C'est-à-dire la même technique, les mêmes codes qu'une équipe qu'on n'a jamais rencontrée de notre vie. Et que la première fois, quand on va se rencontrer, on va avoir les mêmes codes. Ensuite, c'est eux, c'est chacun leur culture, chacun leur domaine, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont en eux, qui va être intéressant. On espère que ça a donné envie aux gens qui nous ont regardés. C'est la fin de ce journal, ça va déjà très vite. Vous pouvez le revoir sur France 3 Picardie. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. Vous aussi.